Le premier à avoir lancé l'alerte est un navigateur américain, Charles Moore. En 1997, ce marin dénonce la présence d'une quantité particulièrement importante de morceaux de plastique au cœur de l'océan Pacifique Nord, sur une zone de près de 3,5 millions de kilomètres carrés, soit 6 fois la taille de la France. Il parle alors d'un continent de plastique. Par la suite, en 2010, une nouvelle plaque de déchets d'une taille comparable est découverte dans l'océan Atlantique Nord cette fois. On pourrait s'étonner que cette pollution soit passée si longtemps inaperçue, mais en réalité, le terme de continent de plastique, qui a beaucoup été repris car il a le mérite de frapper les esprits, est un petit peu trompeur. Cette formulation laisse imaginer des amas de déchets solides, compacts, flottant sur l'eau. Mais en fait, si vous survolez cette zone en avion, eh bien vous ne verrez rien, car une bonne partie du plastique est présente sous forme de tout petits fragments, parfois microscopiques, et tous ces fragments ne flottent pas en surface. On en trouve jusqu'à 30 mètres de profondeur. L'image de soupe de plastique, qui est aussi parfois employée, est plus juste que celle de continent. Alors comment expliquer que ces déchets plastiques se concentrent ainsi dans certaines régions des océans? Eh bien une proportion importante, 10% du plastique que nous produisons finit à la mer. Tous ces déchets sont charriés par de grands courants océaniques, des courants qui en certains points du globe s'enroulent sur eux-mêmes, formant de gigantesques spirales. On parle de gyres océaniques. Les déchets se retrouvent alors piégés dans ces gyres. D'année en année, ils s'accumulent. Il faut plusieurs centaines d'années pour que ce plastique se dégrade. On trouve également des gyres dans le Pacifique Sud, l'Atlantique Sud et l'océan Indien. Il y a donc en tout 5 gyres océaniques. À ce jour, la plaque de déchets la plus étudiée et la plus connue reste celle du Pacifique Sud. Les scientifiques ont par exemple montré qu'il y avait dans cette zone 5 fois plus de plastique que de plancton. Les détritus de grande taille font des dégâts chez certaines espèces. Les tortues, par exemple, s'étouffent en avalant des sacs plastiques qu'elles prennent pour des méduses. D'autres animaux s'en mêlent ou se blessent avec ces débris. Et les petits fragments présentent eux aussi un danger pour les écosystèmes. Ils sont ingérés par des petits poissons chez qui ils provoquent suffocation et empoisonnement. De plus, ces morceaux de plastique transportent avec eux des polluants toxiques qui se répandent dans toute la chaîne alimentaire.